Alors, la FIA a publié le rapport d'accident de Romain Grosjean. Le Français a subi des forces plus importantes qu'estimé. Voyons en quoi il était plus violent. Le département de la sécurité de la FIA a publié le rapport d'accident de Romain Grosjean concernant l'effroyable crash subi à Bahreïn. Pour le pilote français, on y apprend plusieurs infos, notamment sur les chiffres liés à l'accident. L'enquête a été menée par la fédération grâce à l'inspection des preuves de l'accident, notamment les 2 morceaux de la carcasse. Les commissaires ont également regardé les vidéos et examiné les données de la boîte noire de la voiture, ainsi que celle de l'accéléromètre présent dans les oreilles du pilote. Jean Todt, le président de la FIA, a supervisé l'enquête, qui a aussi été guidée par le Grand Prix Drivers Association. Diverses commissions ont déjà pris connaissance des résultats, ainsi que le Conseil mondial de la FIA, tandis que la commission des pilotes recevra une présentation le 23 mars. Alors, voyons les détails de cette enquête. C'est concentré sur Romain Grosjean et Daniil Kvyat, les 2 pilotes impliqués dans l'accident. Oui, ça c'est sûr. La perte de contrôle de Grosjean, c'est-à-dire le moment où il a touché la route de l'AlphaTauri, située derrière lui, s'est effectué à 241 km/h. La SV20, au numéro 8, a percuté le rail délimitant le dégagement à un angle de 29 degrés et une vitesse de 192 km/h. La force maximale subie par Grosjean avait été initialement sous-estimée puisqu'elle s'élève à 67 G. Après la casse de la partie centrale de la glissière et la déformation du rail supérieur, consécutif au choc avec le halo, la cellule de survie s'est encastrée dans la barrière, ce qui a séparé bloc propulseur et cellule de survie. La trappe d'inspection du côté gauche du châssis s'est délogée et les tubes d'arrivée de carburant ont été arrachés du réservoir, ce qui a causé la fuite de carburant au sein du châssis et donc l'incendie. Celui-ci est parti de l'arrière de la cellule de survie sur la toute fin de l'impact et ensuite progressé vers l'avant de la cellule où se situait Romain Grosjean. La batterie a été lourdement endommagée, certains morceaux étant restés attachés au moteur tandis que d'autres ont tenu sur la cellule de survie. La FIA confirme aussi que Grosjean est resté coincé dans sa monoplace à cause de son pied gauche. Il a dégagé en le sortant de sa chaussure. Une fois la place trouvée pour sortir, 27 secondes s'étaient écoulées depuis le moment de l'impact. Ça, ok, on le savait déjà. La course a été interrompue au drapeau rouge 5,5 secondes après l'impact. Le personnel médical s'est rendu immédiatement sur les lieux. Positionné derrière le peloton, la voiture médicale dans laquelle se trouvait le docteur Jan Roberts et le pilote Alan van der Merwe est arrivé 11 secondes après l'impact. 11 secondes de trop, monsieur, c'est trop. Il a failli mourir. Non, ils ont fait au plus vite, de toute façon, ils peuvent pas se téléporter non plus. On a pu voir le reste dans les images à diffuser ensuite, à savoir l'intervention de Roberts et d'un commissaire ayant réussi à repousser les flammes de l'endroit où était Grosjean grâce à un extincteur et l'arrivée en fente de Van der Merwe avec un second extincteur. La FIA explique que 19 accidents ont déclenché des enquêtes cette année et que plusieurs décisions ont été prises par la fédération pour améliorer encore la sécurité des pilotes et des acteurs de diverses disciplines. Bon, c'est un peu long quand même cet article-là. Mais bon, on va tout lire, on verra s'il y a d'autres infos intéressantes plus loin. Les voitures vont notamment être modifiées avec les modifications sur le rétroviseur, la fixation de la colonne de direction et l'homologation du repose-tête. As F1 a révélé avoir modifié cette pièce qui a bloqué Grosjean lorsqu'il a voulu sortir. Une analyse poussée d'installation du moteur dans la voiture va être menée, tout comme une recherche sur les fixations de roues qui ont cédé dans le crash. Enfin, de nombreuses modifs vont être apportées sur le réservoir d'essence. L'installation de celui-ci va être davantage encadrée et revue dans différentes catégories, et les standards de sécurité autour des réservoirs vont être revus par les FIA. De plus, la conception des trappes et différents tuyaux va également être revue à l'avenir, tout comme l'homologation du carburant. Les barrières sur les circuits vont être revues par la FIA. Et cette dernière va également revoir l'ensemble du processus d'homologation des circuits. Un système de qualif des probabilités d'impact, de quantification, pas de qualification. Le mec est pressé que la saison recommence, il parle de qualif déjà. Non, c'est bien écrit, de quantification des probabilités d'impact sur les circuits va également être mis en place. Pour les pilotes, la FIA veut renforcer les gants et travaille déjà sur un système de blocage des visières des casques pour que celles-ci restent opérationnelles après avoir été confrontées au feu. Une amélioration du système d'extincteur du cockpit est également en cours de recherche. Enfin, les véhicules médicaux vont être améliorés sur les circuits, avec l'ajout de divers extincteurs. Les commissaires vont aussi recevoir des entraînements pour le feu et la sécurité autour des batteries. Par ailleurs, la FIA va aussi améliorer la sécurité des circuits existants avec une amélioration espérée des rails de protection et des recherches sur de nouveaux types de barrières. Ok, allez on termine. Des enseignements importants ont été tirés de ces enquêtes qui guideront notre mission continue d'améliorer la sécurité en F1 et dans le sport auto, comme montre Jean Todt. L'engagement durable de la FIA, en particulier de sa direction de la sécurité dans la réduction des risques liés au sport auto, a permis à Grosjean de garder conscience et de survivre à un accident de cette ampleur. La sécurité
et restera la priorité absolue de la FIA. Le directeur de la sécurité de la FIA, Adam Baker, ajoute que les incidents impliquant des incendies de cette ampleur sont heureusement rares. Il est donc très important d'apprendre ce que nous pouvons, y compris l'interaction avec le système électrique à haute tension des batteries. Les efforts des personnes impliquées ont été héroïques et ont été à juste titre l'objet de nombreux éloges. Suite à l'approbation de nos conclusions par le Conseil mondial du sport automobile, nous intégrerons les actions dans les travaux en cours. Voilà, c'était un peu barbant, hein, cette analyse, cet article-là, on n'a pas appris grand-chose au final. Au final, oui, on se doutait bien de toute façon que la FIA allait réagir pour pas que ça recommence, ce genre d'incident. Ils vont essayer d'améliorer les barrières, les voitures, donc ça c'était logique. Voilà, espérons qu'on ne revoit plus des accidents comme ça comme ce qui s'est passé entre Grosjean et Kvyat, parce que franchement, je crois que tout le monde a eu peur, et c'était vraiment quelque chose de terrible, quoi. Bon, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.